Alors que j'étais encore totalement absorbé par la musique, mes coéquipiers avaient déjà terminé leur évacuation. Je me précipitais au volant d'un véhicule pour les rattraper, mais j'arrivais malgré tout trop tard. Fou de colère, je me mis à les maudire. Mais l'instant suivant, un astéroïde percuta directement la Terre. De retour à la base, je restais figé sur place. J'essayais, encore et encore, de contacter la Terre, mais aucune réponse ne me parvenait. À cet instant, je devins le dernier survivant. Heureusement, la base disposait d'importantes réserves de nourriture, suffisantes pour me faire vivre, jusqu'à la fin de mes jours. Mais la solitude, elle, me dévorait peu à peu. Un jour, alors que je cherchais de quoi manger dans l'entrepôt, j'aperçus, soudain, la silhouette d'une femme. Fou de joie, je me précipitai vers elle. Mais en approchant, je découvris qu'il s'agissait d'un kangourou. Déçu, je me retournai pour partir. Mais l'animal se révéla, incroyablement agressif. Il me décocha un coup de patte, qui me projeta littéralement dans les airs. En voyant l'empreinte nette laissée sur mon ventre, ma colère explosa. Le lendemain, je chargeai une mitrailleuse Gatling sur mon épaule et déclarai officiellement la guerre au kangourou. Pendant un moment, le kangourou fut contraint de fuir dans tous les sens. Mais très vite, je tombai à court de munitions. L'animal passa alors à la contre-attaque. Un nouveau coup de patte m'envoya encore une fois voler dans les airs. Lorsque je repris connaissance, un signal résonna soudain dans mes écouteurs. Il y avait donc encore des survivants. Sur Terre, mes anciens coéquipiers essayaient de me contacter depuis tout ce temps. Mais mon système de communication était tombé en panne depuis longtemps. Par un incroyable hasard, la queue du kangourou heurta un câble endommagé, rétablissant ainsi le signal. En entendant à nouveau des voix venues de la Terre, je fondis immédiatement en larmes. Mais la situation sur Terre était tout aussi catastrophique. Si je voulais rentrer, je devrais me débrouiller seul. Plus tard, je découvris un vieux vaisseau spatial. Si je parvenais à le réparer, j'aurais peut-être une chance de retourner sur Terre. Alors que je cherchais un module de moteur, la remorque transportant le kangourou se détacha soudainement. Quand je me rendis compte, il était déjà trop tard. Si je faisais demi-tour pour le sauver, mon véhicule n'aurait jamais assez d'énergie pour rentrer à la base. Mais si je continuais ma route, le kangourou resterait piégé là-bas et mourrait. Je me retrouvais face à un choix déchirant. Sur Terre, des millions de personnes retenaient leur souffle, attendant ma décision. Finalement, je poussai un cri de rage et braquai brutalement le volant. J'avais choisi de revenir en arrière. Heureusement, je retrouvai la remorque sans difficulté. Le kangourou se jeta aussitôt sur moi, remuant de joie et léchant mon casque. Mais pendant le trajet du retour, notre véhicule tomba complètement à court d'énergie et il nous restait encore 55 km à parcourir avant d'atteindre la base. L'oxygène et l'alimentation de ma combinaison ne pourraient tenir que 5 heures au maximum. Je levai les yeux vers le ciel étoilé et attendis silencieusement que la mort vienne me chercher. Mais le kangourou continuait de frapper la remorque avec insistance. Soudain, une idée folle traversa mon esprit. Je démontai immédiatement plusieurs pièces du véhicule pour fabriquer un traîneau de fortune. Puis, le kangourou se mit à me tirer à toute vitesse sur la surface lunaire. Nous traversâmes des vallées, franchîmes des cratères et fonçâmes vers la base, sans jamais ralentir. Quelques instants avant que mon oxygène ne soit totalement épuisé, nous réussîmes enfin à rejoindre la base lunaire. Je réparai ensuite l'ancien vaisseau spatial. Mais au moment de préparer mon retour sur Terre, je découvris qu'un autre astéroïde fonçait droit vers la planète. La panique s'empara immédiatement de toute la population terrestre. Quant à moi, je pris une décision sans hésiter. J'enfermai le kangourou dans une capsule de sauvetage. L'animal se débattait de toutes ses forces, refusant de me quitter. Je lui adressai alors un dernier adieu. Partout sur Terre, les gens avaient le cœur serré. Puis, je dirigeai mon vaisseau droit vers l'astéroïde. Cette fois, j'avais choisi de me sacrifier pour sauver tous les habitants de la Terre.